J'ai pris une décision qui finalement était déjà en moi. Il suffit juste de lever le voile, mais elle avait déjà germé en moi, bien grandi en moi. Tous les proches peuvent en attester. Ça fait des années que j'en parle. Ce projet de voyage, de partir à la découverte du monde et en même temps d'explorer le monde, d'explorer mon monde à moi, parce que j'en ai besoin. Donc j'ai pris la décision de quitter la Réunion. Actuellement, je ne me sens pas alignée, pas à ma place, et que j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. On va pas à la Tour Eiffel. Mais elle est là. Donc je suis arrivée à Bordeaux aujourd'hui, tellement fatiguée, mais j'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. Je suis chez ma sœur. Team de 7-4 représente. Et bon là vous voyez pas grand chose, mais ça fait tellement bizarre d'être de retour à Bordeaux. J'ai fait 5 ans d'études ici et c'est bizarre parce que c'est la première fois que je reviens depuis que je suis partie, mes études. Et encore plus bizarre d'être chez ma sœur. Ma petite sœur, du coup, qui a suivi un peu mes pas et qui s'est installée à Bordeaux, également pour ses études. Donc ça fait tellement bizarre. Et du coup, je prévois de rester ici 1 semaine et demie, 2 semaines, le temps de me retrouver une petite maison. Parce que j'étais à Paris, c'était la furie entre la formation, les visites. Du coup là j'ai du temps pour moi et pour caler un peu les derniers aspects administratifs de mon voyage en Indonésie, à Bali. J'ai encore tout à régler, dont acheter le billet d'avion, que je n'ai pas encore. Et plein de petits trucs administratifs pour concrétiser ce projet. Voilà. Je suis en train de déballer un peu la valise. Et du coup, comme tout bon réunionnais, on doit ramener des choses pour sa famille, venant de la Réunion. Et ma soeur, ce qu'elle me demande, ce n'est pas des bouchons, ni du piment, ni de la confiture, ni des fruits. Ce qu'elle me demande, c'est ça. Des lockers. Et je crois que mon préféré c'est celui-ci. Parce qu'apparemment il n'en trouve pas en métropole. Du coup j'ai fait les provisions. Je me balade dans Bordeaux et que ça fait du bien d'avoir un œil neuf. Quand on habite dans un endroit, on ne prend pas forcément le temps de regarder et prendre le temps de regarder. Et là, comme je suis de passage, tout simplement touriste, et je prends le temps de regarder la ville avec un autre œil et c'est juste magique, ce sentiment d'abandon.
C'est étrange. Oui, ça fait trop bizarre. Étrange, mais pas tellement étrange. Mais du coup, j'ai l'impression de... Enfin, je t'ai tellement plus vu par en vrai Ouais. que en vrai que j'ai l'impression que t'es une création, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu es dans le noir. Je suis dans Là, on doit prendre un train. Du coup, explique-nous la situation. On doit prendre un train à 13h04, il est 11h55, on doit aller voir cette magnifique église avant et on veut manger thaï avant aussi. Donc en gros au cours, mais ça se voit pas là. On retrouve enfin l'océan. Moi, ça faisait 2 semaines et demie que j'avais pas vu l'océan. Et toi? Et moi, ça fait 4 mois que je l'avais pas aperçu. Et ça fait du bien. Ah ouais. Ça se voit sur nos sourires. Elle est froide. Non, il est chaud. Ouais. C'est pour ça, marcher pieds nus là-dedans. C'est important justement d'avoir des choses, des ancrages un peu comme ça. Maman, ce sandwich. La simplicité, mais c'est trop bon. C'est le dernier jour à Bordeaux, du coup, je suis en train de préparer toutes les petites choses pour mon départ demain à Bali. Donc je quitte ici à 4h du matin, j'arrive à Paris à midi et c'est parti pour 12 heures de vol pour Singapour, puis ensuite Bali. Et ouais, plein de choses à compléter là, à checker niveau assurance, application, test Covid. Je suis en train de sélectionner mes sièges aussi sur les différents vols et je suis trop excitée pour ce départ. Tellement excitée de concrétiser enfin ce projet que j'avais en tête depuis des années. Alors, je viens d'arriver à Paris. J'ai dormi hier soir 1 heure. Je peux vous dire que je suis fatiguée.
Coucou depuis Bali, du coup, je suis bien arrivée il y a environ 10 jours. Le temps passe tellement vite. Ici, c'est un truc de dingue. Et du coup, je prends enfin le temps de faire une petite vidéo de mes impressions, de mes premiers ressentis. Parce que quand je suis arrivée, c'était quand même chaotique. Déjà, la transition Réunion, Paris, Bordeaux, c'était déjà un cap à passer. De tout quitter, quitter mon appart, quitter mon cocon, quitter mes amis, ma famille, enfin, c'est quand même à chaque fois très douloureux. Et puis partir seule comme ça, faut vraiment avoir du courage. Enfin vraiment, moi je peux en attester, il faut vraiment avoir du courage. Du coup, je suis assez fière de moi, d'avoir sauté le pas malgré mes appréhensions, malgré mes peurs. Et même si c'est douloureux d'être éloignée de la famille, je sais que je reviendrai. Hein. C'est ma nation, La Réunion, c'est mon pays. Et que j'ai quitté La Réunion de manière temporaire. Je ne sais pas pour combien de temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On verra. Enfin, la durée n'a pas d'importance. C'est plutôt ce que je vais vivre et la transformation que j'ai envie de vivre aussi, qui importe ici. Du coup, la transition de Bordeaux à Bali, c'est autre chose encore, parce que là, c'est complètement un choc culturel. Ça, je l'avais quand même en tête. Enfin, je savais qu'il allait quand même avoir un choc, parce que c'est l'Asie quand même, et qu'il fallait avoir une période qui allait avoir une période d'adaptation. Du coup, les 10 premiers jours, la première semaine, je suis arrivée ici, et puis c'est intense Bali, hein. C'est surtout à Canggu, d'arriver dans une espèce de machine, comme si tu étais dans un train à grande vitesse et que tu sautais depuis la porte de ce train, toujours en mouvement, et t'atterrissais là, comme ça. Et du coup, t'es un peu nébuleux, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, tu remets un peu en question tes choix, tu te demandes qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, pourquoi je m'inflige ça, parce que toute seule, c'est quand même quelque chose. Enfin, on peut compter que sur soi quand on fait ce type de voyage. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de ça, de n'être qu'avec soi. Et ne pas chercher justement à fuir des parts en nous. Je trouve que le voyage en solo, c'est le meilleur moyen de se retrouver, de se reconnecter avec toutes ces parts, aussi bien lumineuses qu'obscures, et de vraiment dealer avec, de vraiment appuyer, de venir à leur rencontre pour vraiment pouvoir se réinventer. Et justement, quand je suis arrivée à Bali, déjà toutes les synchronicités de dingue que j'ai eues depuis que j'ai pris la décision de partir, donc faire ce pas vers l'inconnu, de sauter complètement dans le vide en quittant La Réunion. L'univers, il m'envoie des parachutes en fait. La vie m'envoie des parachutes, m'envoie une main pour me récupérer juste en bas ou en chemin. Enfin voilà, je suis partie seule, mais je me sens tellement enveloppée par quelque chose de plus grand. Et j'observe vraiment des signes, des synchronicités, et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment des signes qui me réconfortent et qui me disent que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et à chaque fois, j'ai toujours vu un signe qui me confirmait ça. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Bali, quand je devais arriver à Bali, je devais faire une quarantaine de 3 jours. Donc j'avais déjà réservé mon hôtel de quarantaine. Et puis 2 jours avant, je crois, sachant qu'ils changent tellement les règles du jour au lendemain, le gouvernement indonésien, j'ai pu annuler complètement mon hôtel et venir directement là où j'habite en ce moment. Donc ne pas faire de quarantaine, comme si on m'invitait
Comme si on disait la voie est libre, chemine, et puis on t'accueille et on fera en sorte que tu sois bien. Et donc c'est comme ça que je l'ai vu. Donc ils ont enlevé la quarantaine 2 jours avant que je prenne l'avion. Donc ça c'est super cool. Et par contre quand je suis arrivée, bien sûr très très intense, très très puissant comme transition. C'est vraiment en fait débarquer dans un monde complètement différent. Et puis trouver ses marques là-dedans. Tomber vraiment d'un train à grande vitesse, tomber, se prendre le choc dans la tête et se relever, parce qu'il faut se relever. Du coup, j'ai pris ce temps d'intégration pendant ces 10 premiers jours, donc qui est apprivoiser ce nouveau mode d'emploi, qui est totalement différent, que ce soit de La Réunion ou de la métropole, bien évidemment. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de mon aventure. C'est complètement réapprivoiser la vie. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon de se déplacer, nouvelle façon de fonctionner. En parlant de synchronicité, je suis arrivée dans la même semaine que la nouvelle lune en bélier. Donc déjà le bélier, d'arriver dans la saison du bélier, c'est déjà quand même quelque chose. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc ça nous parle du recommencement d'une année zodiacale, parce qu'il y a 12 signes dans la roue, et on recommence avec le bélier. Et donc le bélier qui est un signe d'action, un signe de feu, un signe de mouvement, qui nous parle de passage à l'action. Et là, avec la nouvelle lune, pour moi, ça a été l'une des plus puissantes nouvelles lunes jamais vécues jusqu'à présent, parce que je sens que je suis à un tournant de ma vie et que ça arrive au même moment de mon arrivée à Bali. Je trouve ça complètement dingue. Donc nouvelle lune qui nous parle de recommencement, de remise à zéro, de nouveaux départs, de nouveaux chapitres à écrire, et c'est complètement aligné avec ce que je vis. Et donc, souvent, quelques jours avant une période de lunaison comme la pleine lune ou la nouvelle lune, ça brasse beaucoup, donc émotionnellement, physiquement. On se sent vraiment ballotté. On peut sentir des choses remonter, des peurs remonter. Et quand je suis arrivée à Bali, tout est remonté, j'ai l'impression. Tout ce qui était un peu enfoui, et il y avait comme une invitation à aller se purifier, vraiment nettoyer. Et je parle de tous les corps, énergétique, physique. Et physique, je l'ai bien ressenti, parce que je suis tombée malade. Dès mon arrivée à Bali, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, et puis ça s'est empiré pendant une semaine. Les jours qui ont suivi, mal à la gorge, nez encombré, fatigue, enfin, tout est arrivé au même moment. Et c'est pas le Covid, je pense, parce que à Bali, on doit faire des tests en fait quand on arrive à l'aéroport. Moi, je les ai reçus, ils étaient négatifs. Je crois vraiment qu'il y avait une invitation à aller se purifier, vraiment en profondeur. Et moi, malade, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Vraiment, parce que pendant ces 5 dernières années où j'étais à La Réunion, je ne suis pas tombée malade. Et donc là, tomber malade, c'est quand même quelque chose qui m'arrive pas souvent. Donc vraiment, invitation à aller nettoyer. Et j'ai chopé aussi le Bali Belly la première semaine où je suis arrivée. Donc Bali Belly, c'est gros mal de ventre qui peut durer 2-3 jours. Bon, moi, j'ai eu la chance, j'ai chopé 2-3 heures, je crois. Mais j'ai passé 5 heures aux toilettes aussi. Mais voilà, apparemment ça arrive au meilleur, et et je l'ai chopé. Donc arrivé au moment de nouvelle lune en bélier, je vois ça vraiment comme une invitation de l'univers, de la vie, à me réinventer, parce que j'ai fait un pas, et quand tu fais un pas vers ce qui te fait peur, et automatiquement
la vie te met des spotlights pour t'éclairer et pour t'accompagner sur ce chemin et te faire dire que tu n'es pas seul. Et je ne vis que ça depuis que je suis partie. Ça fait déjà 4 semaines. Et je trouve ça top, en fait. Je suis fière de m'être offerte cette opportunité de me réinventer, de me reconstruire, d'écrire un nouveau livre, de nouveaux chapitres. Parce que tout colle, même les énergies du moment collent à ce que je vis. Et c'est juste de l'abandon, en fait. De l'abandon à soi, à la vie, à l'expérience. Faire un choix et se laisser porter juste par ce choix qui venait du cœur. Parce qu'à La Réunion, je sentais que j'avais atteint des paliers dans tous mes domaines de vie et que j'étais coincée, que je ne pouvais plus évoluer, grandir, et même que je m'étouffais, je m'enfermais moi-même et ça m'a causé vraiment un épuisement mental, un très 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 gros épuisement mental qui m'a mis à terre. Et j'ai vécu ça un peu comme une mort symbolique. Et arrivé en saison du Bélier, à la nouvelle lune en Bélier, je prends ça vraiment comme un message qui me dit que tu es là, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que tu as fait le bon choix et que maintenant il est l'heure de te réinventer. De faire une remise à zéro et de tout simplement kiffer le processus, de créer la vie que tu as envie de vivre. Donc voilà, je le prends comme ça. Et puis, au-delà de la grosse période de purification que j'ai vécue en arrivant à Bali, j'ai vraiment eu ce sentiment de brainwash, de lavage de cerveau. Ouais, je sais pas comment dire. Lavage entier. Parce que je suis arrivée à Bali avec des convictions, des certitudes par rapport à mes projets que je voulais développer, par rapport au yoga par exemple. Et je suis arrivée et j'étais complètement sonnée, perdue, et comme si il fallait laver des trucs et que maintenant il y a plein points d'interrogation, c'est très flou, c'est le blackout total, et comme si mes certitudes elles étaient lavées aussi dans le processus. Et qu'il fallait se remettre à zéro, remettre la page blanche pour pouvoir réécrire de nouvelles choses. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est très très flou concernant mes projets. Je ne sais pas quelle est ma prochaine étape, je ne sais pas combien de temps je reste ici. Mais voilà, je m'abandonne juste. Je sais que j'ai la main mise uniquement sur ce que je peux faire là, à l'heure actuelle, sur le présent, et que le futur, je ne contrôle pas. Et que je suis là pour une raison. Je me suis amenée ici pour une bonne raison, que j'ai des expériences à vivre, et juste, je vais en retirer le meilleur à chaque instant. Donc mon objectif, mon intention de base, elle n'a pas bougé. Mes convictions, mes certitudes, mes projets, peut-être qu'ils vont bouger. Mais mon intention de base, elle n'a pas bougé. C'est celle de kiffer, de cultiver la joie inconditionnelle dans tout. Et pour vous donner quelques petites nouvelles, donc ça fait déjà 10 jours que je suis arrivée. Je commence à prendre mes marques. Et c'est pas tous les jours facile, hein, surtout quand on est seul. D'être face à soi-même déjà. De dealer avec ses peurs qui remontent forcément, ces blessures qui remontent à la surface, qu'on aurait tendance à fuir. Mais voilà, je écoute mon corps, les émotions, et puis j'essaie de guérir, de me reconstruire. Et quand on arrive seul dans un pays tout nouveau, c'est aussi de faire preuve de courage, d'être brave et d'affronter ses peurs, d'aller toute seule rencontrer du monde, d'aller toute seule dans des restaurants. Et ça va, Bali, du coup, c'est assez ouvert d'esprit pour ça.
Donc je vais toute seule au restaurant, je vais toute seule faire des activités. Et du coup, en faisant ça, j'ai commencé à rencontrer du monde. D'ailleurs, une fois où je me suis motivée pour aller toute seule au resto un soir, j'ai rencontré justement un groupe de Français très 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 sympa avec qui j'ai commencé à bouger autour de Bali. Donc on a fait Uluwatu, donc les plages magnifiques. On est allé dans les terres, voir les temples. Et donc ça n'aurait pas pu arriver si j'étais restée dans mon coin enfermée, si j'avais laissé la peur prendre le dessus. Et du coup, je suis juste allée et j'ai fait les bonnes rencontres. Et je pense qu'on va partager pas mal d'aventures. Donc je suis très très contente. À peine arrivée et je commence à voir du pays et c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis venue ici pour ça, pour vivre des expériences, pour l'aventure, pour la découverte, l'exploration. Là, c'est mon ascendant Sagittaire qui parle à fond et qui est très 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 excité à cette idée. Donc voilà, mes 10 premiers jours à Bali, c'était période vraiment d'intégration, de compréhension de ce qui se passe, de se laisser le temps, de se laisser porter aussi à travers les opportunités qui venaient à moi. Et toujours suivre mon intention, mon intuition et mon intention de base. Et même si quelquefois les émotions reviennent à la surface, les doutes, le questionnement de ce que je fais ici, pourquoi. Et je me rappelle juste mon intention et puis ça va mieux. Donc voilà, ce qui me fait kiffer aussi dans cette expérience, dans cette aventure, c'est que j'ai toujours voulu aussi compacter toute ma vie dans une petite valise, dans un petit sac à dos. Donc là, ma petite valise, elle fait 22 kilos et j'y ai mis tout l'essentiel, à savoir des vêtements de yoga, des livres, des oracles, de l'huile essentielle, un petit instrument de musique et puis des vêtements qui est vraiment secondaire parce que voilà, je suis même là en vêtements de yoga, mais voilà des petits vêtements fluides, des shorts et 3 paires de chaussures, je crois. Et tout est réuni là, c'est tout l'essentiel dont j'ai besoin. Et je voulais m'enlever un peu de toutes les possessions que j'avais dans mon appartement, des meubles en tout genre, qui bouffaient un peu mon énergie, parce que toute chose a une énergie en elle. Et puis on se débarrasse du superflu, de cette énergie qui peut être énergivore, du coup, pour soi. Et puis on fait la place pour d'autres choses, et là je m'ouvre vraiment aux expériences. Donc très peu de possessions pour vivre plus d'expériences. Et voilà. Et donc je vous propose dans un prochain journal de bord de vous présenter un peu la guest house dans laquelle je suis, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que j'aborde comme sujet. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à vous abonner à la chaîne, du coup pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis très bonne journée, très bonne soirée. À plus!